L'évacuation va retenter. Et salut à tous, aujourd'hui je vous reprends pour une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer et vous expliquer le système d'exploitation de la Baltic 512 chez Finsec. Alors on va commencer. Donc on arrive, on a l'écran principal. Hop, la date et l'heure ne sont pas à jour vu que je viens de la redémarrer. Je détaille. Voilà. Du coup, on va faire un essai signalisation. Ok, tous les voyants, le test est positif. Voilà. On va faire un bilan. Ok. Le désenfumage est en position d'attente. Donc maintenant, on va aller dans les menus. On va voir un peu tous les menus qu'on a. On a un menu exploitation. On a un menu installation. Un menu maintenance. On va commencer par le menu exploitation. Ensuite, on a défauts en cours. Ok. Aucun défaut. En fait, ça nous liste les défauts qui sont en cours. Par exemple, si je retire un détecteur, on va attendre un défaut. Voilà. On a un défaut, donc un défaut ouverture de bus. Et forcément, un défaut communication, vu que l'adresse n'est pas présente. On va remettre ça, on va effectuer un réarmement. Réarmement. Niveau 2, 4 fois B. Et normalement, ça devrait supprimer les défauts. Voilà. Aucun défaut. Ensuite, on va voir le menu hors et en service. Et on va voir la mise en hors service de points ou de zone. Alors, on va voir les menus en et hors service. Liste des hors service, on n'en a pas. Mise hors service, ok. 2 points, ok. On peut mettre des points, des zones ou des EC, ou un ECS entier. Ok, C, B, 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 B. Je choisis le bus et l'adresse. Dans ce cas, moi, ça sera sur mon bus numéro 2. Plus. Et je vais mettre ma commande d'enfumage. Hors service. Appuie sur OK. Comme ce point fait partie d'une zone qui n'a que ce point là, le CS considère comme une zone aussi hors service. Donc là j'ai qu'un seul point et sa zone hors service. Donc, on voit que il est marqué hors service, le voyant. Et si je déclenche là, j'aurai un compte retour sur le CS. On va dans le menu d'exploitation en hors service, mise en service, remise en service, point, ok, ok, remise en service, on est bon. Shop. Maintenant je vais vous montrer comment mettre hors service. Une zone entière, donc voilà, dans zone entière, ok, et là on choisit la zone pour mettre le CS entier hors service, le CS entier et ok. Voilà. On a vu ça pour mettre en et hors service. Après on a un historique, enfin un réglage horloge en bas pour régler l'horloge. Ensuite on a un historique.
Donc historique tout événement, historique par type d'événement. On va prendre les alarmes. Voilà, hop, on a toutes les alarmes qui ont été créées récemment. On va prendre la première. Voilà. Après là on a en mémoire, mais ça c'est les seuls qu'on a actuellement en mémoire. Voilà. Premier, dernier, etc. Voilà. Donc là on a l'historique des alarmes, historique des défauts. Pareil. Et pour ce menu, c'est tout. Ensuite, dans le menu installation, donc identification des points, identification des zones, la modification des codes d'accès et les portions. Pour mettre les adresses et pour par exemple connecter un CMSI Pacifique, si on veut. Donc maintenant, j'ai dans identification des points. Ok. Et donc là, j'ai tous les points sur un bus. Voilà, et je peux choisir mon bus. Voilà. Et du coup, pour l'identification des zones, c'est exactement pareil. Ici, on peut aller dans menu maintenance. Donc ça nous permet de passer en position d'essai. On peut mettre une zone, le CS entier ou annuler position d'essai. On va mettre une zone en table niveau 3 qui est 4 fois C. On va prendre la... Allez, hop. Garage. Zone DI. On va mettre une zone DDM. Ok. On est en position. Et c'est. Donc si je déclenche ici, ça ne va pas déclencher. Enfin ici. Il y aura juste la sirène qui va sonner pendant 2 secondes. Hop, je vais en position d'essai. Annuler position d'essai. Ok. Ensuite je retourne dans le menu. On peut avoir l'effacement historique et de l'inhibation du signal sonore. Par exemple, si je fais l'inhibation du signal sonore, là, comme vous voyez, j'appuie. Il n'y a pas de son qui est émis par la centrale. Il n'y a pas en fait, on inhibe le buzzer. Ok, je remets. Voilà. Et là, par contre, le signal est revenu. Voilà. Ensuite, pour le CMSI et le GA, enfin le SMSI, on a la fonction bilan. On a les 3 fonctions, donc compartimentage, arrêt technique et désenfumage. On peut avoir la possibilité de taper une variable traite. Je passe au niveau 2. Une variable traite est activée. Donc j'enlève la variable traite. J'ai la possibilité de faire partir une évacuation générale. Donc je mets pas. Là elle est activée, là elle n'est pas activée, c'est juste pour pas en avoir plein les oreilles. Voilà, je vais pas la faire sonner tout le temps non plus, c'est pas le but. Ça serait même plus simple passer directement par un détecteur à fumée. Voilà. On va faire celui du garage, qui est celui-là. Donc on voit que le désenfumage part.
Et nous, on va faire partir l'évacuation générale. Voilà. On a la ZF qui est passée en position de sécurité. Donc si je fais ça, on voit que ça sonne. Indicateur à action. Voilà. Voilà, on va pas attendre que la sirène arrête de sonner. On va directement passer au réarmement. Je tape mon niveau de code d'accès 2. Mon système, mon SDI est réarmé. Mais par contre, l'évacuation générale continue à sonner. Ici, j'ai un défaut de position de sécurité. Je viens d'attente. Je viens de basculer le contact. On voit ici, défaut de position, c'est ici. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je me suis régalé à la faire, comme toutes les vidéos. Abonnez-vous à ma chaîne, surtout abonnez-vous. Ça coûte pas, ça vous coûte rien. Il y a plein de projets qui vont arriver, dont un en particulier qui avec l'entreprise Sewazi. Je vous en parlerai plus tard. Abonnez-vous et faites ce que tout le monde vous demande. Surtout, n'hésitez pas à commenter. Laissez un commentaire. Que ça soit, même si c'est pas proposé question, ça fait des statistiques en plus, on va dire. Oui, salut à tous.